Hello les gens, c'est parti pour un petit vlog instruction en famille. Je repousse ce vlog depuis un petit moment, au moins 3 semaines puisque je n'ai pas posté depuis 3 semaines. Et je vous explique pourquoi dans cette vidéo. Science, une des matières préférées des crustacés. On a fait une expérience Mail Chemistry, je ne sais pas si vous connaissez ce site. C'est des box qu'ils vous envoient une fois par mois ou une fois tous les 15 jours, je ne me souviens plus parce qu'on a arrêté l'abonnement. Mais nous n'avions pas fini les coffrets, donc ils ont voulu essayer. Nous avions fait tout un chapitre sur l'eau. Dans cette expérience, il fallait filtrer. Donc on colore l'eau et on regarde à l'aide de charbon actif le filtrage. Puis on met du bleu de méthylène. Et donc l'eau redevient transparente. C'est le principe des stations d'épuration. Et il y a une petite partie d'œuf sur le filtrage des métaux lourds contenus dans l'eau pour nettoyer des produits chimiques qui ne se voient pas à la couleur. Ce que j'aime dans les coffrets Mail Chemistry, c'est qu'il y a toujours un petit manuel qui explique en version plus scientifique avec les bons mots, mais également très simplement. Les garçons adorent manipuler tous les bâtonnets, doser les petites cuillères, etc. Rien que de mettre les gants et les lunettes de protection, parfois ça les amuse, donc c'est parfait. On apprend tout en s'amusant. Comme ils sont deux, on se répartit les tâches. Souvent, ils font une action sur deux, mais parfois, il y en a un qui prépare, l'autre qui fait, et quand il y a une deuxième partie, on inverse. Il faut toujours qu'un des crustacés perde patience et s'amuse avec ma caméra. La seconde expérience du mois. Ils ont préféré celle-ci. Il faut dire qu'il y avait beaucoup plus d'animation. Je n'ai pas la première partie. Je n'ai pas toute la partie installation.
Mais donc il y avait tout un système de branchement à faire. Ensuite, on devait mettre des piles dans le truc au bout du truc jaune. Et donc, ça fait des bulles dans le liquide et ça libère du gaz. Et avec ce gaz, nous pouvons venir éteindre une bougie. Nous avons bien évidemment retenté l'expérience plusieurs fois. Je vous résume les 2 derniers mois, donc il y a encore une expérience que nous avons faite. Nous avons travaillé sur la lumière en sciences physiques et cette expérience se prêtait tout à fait à cela. Petite leçon d'SVT. Donc je prépare les cartes mentales au tableau. Ensuite, ils recopient dans leur cahier et comme vous pouvez le voir, il y a des images. Je les prends sur internet et on les colle aux bons endroits. C'est la seule leçon de science qu'ils ont. Le reste, ils ont dû l'écouter, voir des expériences, faire des expériences ou regarder des vidéos explicatives sur internet. Histoire. Même principe que pour la science. Je mets une leçon au tableau, on colle des images quand c'est nécessaire. Je lis le manuel, je lis ce qu'on trouve sur internet, on regarde des vidéos, on les résume en carte mentale. On diversifie énormément nos supports d'apprentissage et par contre on résume à peu près toujours de la même façon. Et enfin, chapitre final du changement. Omar avait commencé l'année en CAP et donc au premier semestre il avait 16 je ne sais plus combien de moyenne et les félicitations, mais finalement ils se sont aperçus qu'ils n'avaient pas du tout besoin de faire un CAP avant le bac pro, même si on nous l'avait conseillé au départ. En fait c'était surtout parce qu'ils n'avaient pas de bulletin, donc ils étaient persuadés que nous serions en retard. Mais comme ils se sont aperçus qu'ils s'ennuyaient et que finalement ils y arrivaient très bien et qu'en plus l'ambiance de la classe était vraiment nulle, contrairement à mon fils à moi qui se trouve obéi à ce qu'on lui dit et fait ses devoirs quand on lui dit de faire ses devoirs, ils l'ont passé donc en janvier en bac pro directement. Donc ils lui ont fait sauter 2 années où il aurait jamais dû être. Et donc sa moyenne a légèrement baissé puisque c'était un petit peu plus dur. Mais il termine quand même l'année avec les encouragements. Et pour crevettes et gambas, l'année se termine en instruction en famille et l'année prochaine, une page se tourne parce qu'ils attaquent le collège. Quelque chose, j'ai pas envie de dire c'est cassé parce que ça paraît négatif et c'est pas forcément quelque chose de négatif. Mais on avait un certain rythme à 4. On était toujours tous les 4 ensemble. On allait aux zoos, on allait au musée, on faisait des pique-niques, on faisait l'instruction. On était toujours tous les 4. On avait trouvé notre dynamique comme ça. Notre rythme était comme ça. Tout fonctionnait très bien. Le fait que Omar soit finalement allé au lycée, quelque chose s'est cassé, mais ça paraît négatif dit comme ça. Mais la dynamique n'était plus du tout la même et je
pense qu'on n'a pas su s'adapter à cette nouvelle dynamique, mais on n'a pas non plus voulu s'adapter à cette dynamique-là, qui était très différente. Autant les 2 crustacés restants que moi, on a finalement eu envie de changer un petit peu tout ça, je vais dire. Ça fait 13 années que je fais l'instruction. Donc je l'ai fait toute la vie de Crevette qui a eu 13 ans là il y a 3 jours. Gambas a commencé l'instruction à 2 ans et demi à la maison. Toute sa scolarité. Et donc pour Omar, il n'a fait que petite et moyenne section à l'école et ensuite nous sommes passés en instruction en famille. Pour lui, puisque l'école s'était mal passée, sa professeure était affreuse. Bref, je crois que j'en ai déjà parlé dans une des anciennes vidéos. Je ne vais pas me réétendre sur le sujet. Mais voilà, nous avions changé d'orientation pour la scolarité de nos enfants. Et ça fait 13 ans, sachant qu'on s'était dit que ça ne serait que pour une année. Eh bien, on a envie d'autre chose. Les crustacés ont heureusement envie d'autre chose en même temps que moi. Donc c'est une envie commune et c'est très bien comme ça. Même si ça fout un coup quand même. Donc comme vous avez pu le voir sur les images que je vous mets, puisque je n'ai jamais parlé face cam, un jour j'y viendrai. Donc j'ai trouvé des images d'illustration de ce que je fais en ce moment. Je suis en train de faire un énorme tri de tout notre matériel d'instruction. Je vends tout sur Vinted. Si vous êtes intéressé, je vous mets mon Vinted. N'hésitez pas, liquidation complète du coup. Voilà, nous avions un énorme placard qui s'est libéré. J'envisage d'y mettre les jeux de société parce qu'ils sont dans un placard pas pratique d'accès maintenant que tout le monde a grandi. Bref, voilà, je fais du tri dans la maison, je vide tout un chapitre de notre vie. Je laisserai mon blog d'instruction en famille toujours ouvert. J'y ai listé énormément de ressources de la petite section à la 3e. Alors je crois que sur la 3e, j'ai vraiment très peu partagé. Sur la seconde, on se contentait des manuels avec Omar, donc je crois que j'ai pas partagé non plus. Mais pour 6e, 5e, 4e, j'avais quand même pas mal partagé de choses. J'ai partagé des vidéos pour illustrer des cours de sciences ou d'histoire géo. J'ai partagé des ressources, j'ai créé des documents moi-même que je partage sur ce blog, donc je le laisserai en libre accès. Ces 4 dernières années, et c'est aussi ce qui nous pousse à fermer ce chapitre et à en ouvrir un autre, j'ai ouvert mon entreprise et donc je devais diviser mon temps entre mon entreprise et l'instruction. L'instruction était bien évidemment prioritaire puisqu'il s'agit de l'avenir de mes enfants. J'avais envie d'un petit quelque chose juste à moi. C'est pour ça que j'ai ouvert mon entreprise pour pouvoir travailler à la maison. Et ça a bien fonctionné, même si ça m'a fait des journées incroyablement chargées. Ça me demandait de me lever très tôt pour pouvoir travailler avant que les enfants se lèvent. Ensuite, on faisait l'instruction, ensuite on faisait le repas. Ensuite, je refaisais un petit peu pour mon entreprise, une petite heure seulement. Ensuite, on repassait à l'instruction de l'après-midi. Et après l'instruction, c'était rangement, goûter. Puis, je retournais travailler sur mon entreprise. C'était énormément prenant. Ça fait 4 ans qu'on vit à ce rythme-là. Et je crois que c'est aussi pour ça qu'on a envie d'autre chose. C'est un peu toute ma vie jusqu'à maintenant avec mes fils. Donc il va falloir que je réorganise ma vie à la rentrée. Ça va être très différent, pas forcément moins bien. Je vais enfin avoir du temps pour moi, ça c'est très 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 positif. Je vais avoir le temps pour mon entreprise puisque là j'étais parfois assez limitée. Et je vais voir comment je m'organise. Ça sera au choix. Soit je vais pleurer pendant 1 mois parce que je vais me retrouver toute seule à la maison avec du temps à ne plus savoir quoi en faire. Soit je vais sauter de joie et kiffer ma vie parce que je vais avoir du temps avec d'énormes possibilités de faire quelque chose, même si pour l'instant je ne sais pas trop quoi. Donc voilà, ça sera la surprise à la rentrée, on verra. Ça ne m'a pas empêché de vouloir profiter de chaque moment. Donc ils sont inscrits depuis octobre ou novembre à peu près. Donc depuis ce moment-là,
je profite en me disant allez, c'est la dernière fois qu'on fait ça, allez, c'est la dernière expérience, allez, c'est la dernière leçon d'histoire, allez, c'est la dernière fois qu'on fait ce musée, cette sortie, ce pique-nique, qu'on n'a pas d'horaire à respecter la journée, à part les sports bien évidemment. Donc voilà, on profite au maximum du maximum. Je bosse énormément sur mon entreprise, mais j'avoue que là, je l'ai vraiment relégué au second plan en me disant dernière année d'instruction, il faut que je profite de cette dernière année d'instruction. Les enfants grandissent vraiment vite. C'est quelque chose qu'on m'avait dit dès la naissance. Je m'en suis aperçue. J'ai l'impression qu'ils étaient petits il n'y a pas si longtemps que ça. Alors que vraiment, 17 ans dans un mois, puis donc 14 ans et demi et 13 ans depuis quelques jours. Vraiment, ils ont grandi à une vitesse folle. J'ai profité de chaque instant avec eux, puisque du coup, j'ai passé quasiment toutes mes journées avec. Il y a évidemment plein de moments où ils sont allés au sport, et ils vont au sport depuis qu'ils ont 18 mois. Donc, à 18 mois, j'étais encore avec eux au sport, puisque c'était des cours maman-enfant. Mais depuis l'âge de 5 ans, ils vont au sport sans moi. Donc vraiment, j'ai à fond profité d'eux. Il n'y a pas eu de nounou, il n'y a pas eu de tout ça. Donc il y avait quelques vacances chez mes parents qui les prenaient au tout début seulement 2 jours, et puis ensuite 3, et puis 4, et puis 5. Maintenant, ils les prennent 10 jours de suite. Donc on peut vraiment dire que j'en ai vraiment profité. J'ai vu chaque étape de leur développement, j'ai vu tous leurs apprentissages. Vraiment, on ne peut pas dire que j'ai raté quelque chose. Mais voilà, cette énorme partie de ma vie de mère au foyer se termine ici. Pas exactement, puisque je vais aller les récupérer pour manger les midis, etc., etc. Mais toutes mes journées avec eux se terminent. Pour l'instant, j'ai toute une partie de moi qui me dit que c'est quelque chose d'extrêmement positif, que je vais avoir le temps de me consacrer à moi et à mes loisirs, et à mon entreprise bien évidemment. Et toute une autre partie me dit que c'est clairement la fin d'une ère. Une ère extrêmement longue, puisque je suis mère au foyer depuis 17 ans. C'est quasiment toute ma vie d'adulte. J'ai passé 18 ans à être une enfant, 2 ans à être en couple, à travailler et à essayer d'avoir un bébé. Et puis finalement, 17 ans de mère au foyer. Voilà, un résumé de ma vie. Même si pendant 4 ans j'ai été en auto-entreprise et que j'ai un peu travaillé, c'est différent parce que je savais que toutes mes journées ne pouvaient pas être consacrées à mon travail. Alors que là, je vais quand même avoir d'énormes moments à me consacrer à moi et à mon travail. Donc mon rythme va être complètement chamboulé. Voilà, comment conclure cette vidéo. Donc, toutes nos affaires d'instruction sont en vente sur Vinted. N'hésitez pas à aller vous fournir à petit prix puisque je brade pour vider la maison. N'hésitez pas à aller voir notre blog d'instruction qui reste de toute façon en ligne. Et je pense que je vais prendre un peu de temps pour le compléter puisqu'il y avait plusieurs petites informations que je n'ai pas pris le temps d'aller ajouter. Donc je vais quand même terminer pour que vous puissiez avoir des années complètes, puisque là, l'année de la 4e, on est loin d'avoir la totalité des partages. N'hésitez pas également à aller voir ma boutique. Je vous mettrai tous les liens dans la description. Si vous voulez me soutenir mon travail, mon épuisement de ces 4 dernières années, ou me soutenir à partir de la rentrée où j'aurai vraiment du temps à consacrer à mon entreprise, n'hésitez pas. Allez acheter une petite bricole ou deux, faites-vous plaisir. Et voilà, le mot de la fin, à part tournons la page, la fin d'une ère. Si vous voulez voir si je me réjouis ou si je déprime, n'hésitez pas à suivre mes vidéos à la rentrée. Enfin, tout cet été aussi, bien sûr, hein, mais merci d'avoir regardé cette vidéo. Réjouissez-vous pour moi ou pleurez avec moi, je ne sais pas encore. À la prochaine. Et comme je vous l'ai dit, tous les liens seront en barre d'infos.